Bonsoir. Je suis très heureux de recevoir Véronique Lévy. On s'était croisés déjà l'autre jour à l'émission Vox Libri à Radio Notre-Dame. Je suis très heureux de vous recevoir pour ce très beau livre aux éditions du Cerf, Montre-moi ton visage, qui vient de sortir. C'est un livre qui n'est pas commun, qui n'est pas banal, qui, je pense, peut remuer pas mal de personnes, puisque c'est une expérience de vie, c'est votre expérience de vie, votre chemin de vie et de conversion et de rencontre avec le Christ. Et franchement, là, vous avez livré un écrit comme il y en a peu dans la littérature chrétienne aujourd'hui. On a envie de dire que vous n'avez pas eu peur de vous exposer d'une certaine manière, sans que ce soit, en tout cas moi je ne l'ai pas pris comme ça, narcissique, mais vous avez osé aller au cœur de ce qui vous est arrivé. Alors, j'ai la première question que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez? Oui, j'ai ça. Ah oui, mon collègue a fait ça. Il faudrait éteindre le portable. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, chère Véronique, c'est de savoir d'abord comment vous avez pris. Après, on va revenir sur toute cette histoire qui est la vôtre, mais d'abord, comment avoir pris cette décision d'écrire un tel livre, de publier un tel livre, et avant de le publier, de l'écrire. Parce que c'est pas rien. Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment ça s'est imposé à vous? Voilà. En fait, dans le livre, il y a trois tissages, on peut dire. Donc, il y a une partie du livre qui est le cœur à cœur avec le Christ et que j'ai écrit devant le Saint-Sacrement dès mon entrée au catéchuménat. C'était en quelle année? C'était en 2010. En fait, je me mettais dans la chapelle de l'adoration et là, devant l'hostie consacrée, petit à petit, a commencé à naître dans mon cœur ces dialogues. C'est-à-dire que je sentais l'amour du Christ qui débordait mon cœur, et à un moment, j'ai pas pu faire autrement que de m'adresser à lui. C'est une façon aussi de l'étreindre. C'est un dialogue amoureux. Parce que le titre « Montre-moi ton visage », c'est évidemment, ça fait référence à la 6e station du chemin de croix. Et à Véronique. Donc à Véronique. Et c'est la première image du Christ. C'est aussi le visage du Christ qui s'imprime sur notre cœur à tous, dans notre cœur. Mais ça fait référence aussi à toute cette longue attente du peuple de la première alliance qui veut voir Dieu, et puis même les païens, tout le monde. Mais c'est aussi Dieu qui nous dit « Montre-moi ton visage », qui nous demande « Où es-tu » dans le jardin d'Éden, « Où es-tu » Adam, où es-tu? Et à nous tous, il nous demande où es-tu? Et c'est comme un visage noyé qui remonte du fond de la rivière. Et cette rivière, c'est tout ce qui a enseveli ce visage derrière parfois des projections des gens, des mensonges, des souffrances. Et retrouver ce visage comme au premier jour, en fait. Donc voilà, ces livres, ça a été vraiment, je voulais voir le visage de Dieu. Dieu m'invitait à montrer mon vrai visage à découvert derrière tous ces masques, tous ces jeux de miroir, parce qu'on se perd souvent pour plaire aux autres. On se perd dans un dédale comme ça. Mais c'est aussi une façon que j'ai de l'étreindre. Comme Marie-Madeleine au jardin du tombeau, ça va encore plus loin. À un moment, voilà, c'était comme une incarnation pour moi, en fait, de cet amour. Alors, pour que ceux qui n'auraient pas lu le livre puissent savoir plus précisément de quoi on parle, en fait, il y a dans ce livre deux registres. Il y a le registre, qui est d'ailleurs en italique, qui est celui... La parole de Dieu, en fait. Voilà, la parole de les Dieu. Psaumes, Voilà, les psaumes, le cantique des cantiques. Voilà. Et puis, il y a
le registre narratif, Oui. qui est votre histoire des débuts, des tout débuts, jusqu'à maintenant. Et alors justement, là quand même, vous avez eu ce travail d'écriture, vous venez de le dire, et après il y a eu le fait d'accepter, de vouloir, d'assumer le passage à la publication. Et ça, je suppose que ça ne s'est pas fait tout seul. Oui, mais même le discours, enfin même le récit narratif, Même le récit je ne voulais pas, en fait au départ, je voulais publier que les dialogues, et je voulais même pas les publier, je me disais, je les mets de côté, puis s'il m'arrive un truc un jour, si je meurs, après ma mort et tout. Et en fait, j'ai rencontré une personne à Notre-Dame-des-Victoires qui s'appelle François Dabezy, et qui est un ami aujourd'hui, et qui m'a conseillé d'écrire et d'incarner cette histoire et de me lancer dans un récit narratif. Et au début, pour moi, ça a été très difficile, ça a été une épreuve, parce que j'ai dû traverser des deuils, des ruptures, enfin comme tout le monde. Mais ça s'est très vite transformé en action de grâce, parce que j'ai traversé tout ça avec le Seigneur, sous son regard, avec lui et en lui, vraiment. Et il était là. Et je me suis rendu compte que c'était finalement tout un cheminement qui m'a permis de comprendre qu'avant même ma naissance et qu'avant même nos naissances, on est tous désirés par Dieu. Dieu nous appelle tous. Et il suffit parfois simplement d'écouter et de se rendre compte que rien n'est un hasard. Comme dit Einstein, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito, et que le choix de mon prénom dans une famille juive, c'est étonnant, Véronique, ma nounou qui s'appelait Incarnation. Justement, n'allons pas trop vite. Enfin, non, mais n'allons pas trop vite. Justement, là, on est dans un des aspects de votre histoire et donc du livre qui est le plus touchant, le plus bouleversant, c'est que, à vous lire, à vous suivre pas à pas, et je vous promets, pour ceux qui n'ont pas lu, que vraiment le lecteur s'attache à cette histoire qui est la vôtre, on se rend compte que, voilà, certes, vous êtes né dans une famille juive, laïque, mais qu'au fond, bien avant votre conversion officielle, bien avant votre entrée en catéchuménat, votre chemin vers le baptême, on a l'impression que lui, le Seigneur, vous a cherché tout le temps, et qu'il a été en permanence à l'affût. Et en fait, vous retrouvez cette histoire. Alors là, justement, on peut peut-être parler de la petite Coralie ou de votre nounou, mais il y a quand même des pièces dans le dossier, des pièces à conviction, si je puis dire, qui sont absolument incroyables. oui. Il vous a toujours voulu, en fait. Oui, mais il nous veut toujours tous. Il nous veut tous. Après, il y a dans la prière écoute Israël. Israël, c'est chacun de nous. C'est écoute tous les signes que le Seigneur met sur ta route. Écoute chaque fois qu'il frappe à la porte de ton cœur. Et parfois, le cœur, il est engourdi, il est étouffé comme le bon grain, le grain qui n'est pas dans la bonne terre, mais parfois enseveli dans les ronces. C'est dur d'écarter tous ces ronces et de pouvoir écouter tous ces battements de cœur du Seigneur qui cognent à notre cœur, dans notre cœur. Et je pense que j'ai écrit ce livre parce que, voilà, j'ai parlé moi, mais je pense que c'est aussi une façon de rejoindre l'autre, de dire que chacun, il faudrait pouvoir reconnaître ces moments où le Seigneur est venu. Et il y a cette phrase mystérieuse de mon père la veille de sa mort, et il ne savait pas qu'il allait mourir, enfin, ça a été une forme d'accident dans la nuit. Il a dit « Véronique, ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous ». Et ça aussi, c'est une parole très mystérieuse, parce que ma mère lui dit « Tu veux voir Véronique ?» « Non, je veux voir personne ». Il a même congédié mes deux frères qui étaient à ses côtés. Et donc, ce rendez-vous, déjà, ça m'avait interpellée. Et puis les songes, et puis les rencontres. Et puis tout ça, c'est des clins d'œil de Dieu, plus que des clins d'œil, des appels. Je crois que c'est Jean-Paul II qui, dans un livre, parle des chants d'appel. Dans sa pièce de théâtre, La boutique de l'orfèvre, où il parle des chants d'appel. Et on a tous des appels comme ça, et voilà. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a ces appels, qu'il y a ces rencontres. Et effectivement, très concrètement, vous êtes, alors qu'au fond, on pourrait penser que rien ne vous y prédisposait, vous êtes dès le plus jeune âge en relation avec la prière, par exemple,
vous êtes en relation avec le Notre Père ou avec le Je vous salue Marie, qui sont quand même pas de votre tradition familiale. Et vous prenez. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ça vous touche. Je suis une enfant déjà, donc à 3 ans, quand une petite fille m'apprend le Notre Père. En fait, c'est cette petite Coralie sur une plage qui m'emmène dans un lieu sauvage, désert, et qui me dit: si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Et donc, j'étais terrorisée, et elle me dit: Jésus, c'est lui qui te sauvera des robots. Donc, elle m'apprend les 2 prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et au départ, c'est un antidote à la peur, ces prières, et petit à petit, comme j'étais une enfant un peu livrée à moi-même, parce que ma mère était accaparée par l'accident d'un de mes frères qui était dans le coma, et Jésus a très vite pris toute la place, et je vivais sous son regard, enfin, je sentais son regard, je lui parlais. J'allais en pleine mer avec, je m'échappais sur un petit matelas pneumatique, je prenais parfois un peu des risques, et puis je pensais qu'il était au-delà de la ligne d'horizon. Alors je voulais aller au-delà de la ligne d'horizon, je lui parlais, et je sauvais les petits animaux. Pour moi, ils n'avaient pas la parole, et je disais à Jésus: tu vois ce que je fais pour toi, les moustiques, les abeilles qui se noient, les cafards même, je te les offre, je t'offre leur vie sauvée, voilà. Donc très vite, Jésus... il était là, il était dans mon cœur. J'étais pas dans l'église, et puis la maman de Coralie était catéchiste en fait. Et donc, mais ça, petite fille, je savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, chaque été, au mois d'août, quand j'allais sur cette plage près d'Antibes, elle me parlait de Jésus, et puis elle m'a offert un crucifix que j'ai caché dans ma boîte à trésors d'un bijou de petite fille. Et puis voilà, ça a commencé comme ça avec le Seigneur. Et j'appelle Coralie la petite jardinière du Seigneur, parce qu'elle a planté la petite graine de Sénévé, en fait, dans mon cœur. Et donc il n'y avait pas de résistance, j'étais une enfant, famille juive laïque, donc c'était une page blanche sur laquelle le visage du Christ a pu s'imprimer, justement. Et puis, petit à petit, est arrivé les orages de la vie, quoi. Alors avant je pense que c'est avant chronologiquement, vous y faisiez allusion à l'instant, la maladie de votre frère Philippe. Là aussi, il se passe un accident de voiture très grave. Voilà, un accident très grave. Il est dans le coma très longtemps, dans un état végétatif. Et là aussi, il y a quelque chose de... Oui, incarnation, ma nounou, parce que ma nounou s'appelait donc Incarnation, elle était espagnole. Et en fait, elle m'entraîne dans la chambre d'hôpital, et elle avait un flacon d'eau de Lourdes. Et elle le verse sur le front de mon frère. Et moi, petite fille, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas trop, mais mon frère s'est réveillé, peu de temps après. Voilà. Et vous l'avez dit à personne? Vous avez gardé ce secret? Oui, j'avais peur de me faire gronder. Et pour vous, ça voulait dire quelque chose? Oui, j'étais très attachée à la Vierge Marie. Elle était ma maman du ciel. J'avais une grand-mère en plus qui s'appelait Marie, et c'est vrai que Marie, c'est pour moi... Voilà. Alors... Effectivement, la gentille petite Véronique, à un moment donné, est devenue un petit peu plus rock'n'roll. Et on l'a retrouvée quelques années plus tard dans des bars près de la Bastille. Oui, il y a eu l'adolescence très difficile. Ensuite, il y a eu beaucoup d'événements, et jusqu'à juste avant la conversion, un pic, je dirais, un pic de dérive totale, où j'allais dans un bar de la Bastille, qui est effectivement ma seconde maison, où j'ai retrouvé toute une bande de paumés, de gens qui picolaient. Moi-même, j'ai commencé à boire un verre, et puis 2, et puis 3. Et puis il y avait eu ce songe absolument incroyable que j'avais fait quelque temps. Enfin, il y avait aussi le deuil de mon père et de ma mère, très important. Et après le deuil de mon père, je voudrais parler de ce songe parce qu'il est crucial, c'est le cas de le dire. C'était donc après la mort de mon père. Je suis sur une plage d'un village inconnu au Mexique. Dans ce songe, je m'en suis toujours souvenue de ce songe, je ne l'ai jamais oublié. Il y en a eu d'autres, mais celui-là est vraiment recouverte d'un suaire, enfin d'un voile noir de la tête aux pieds, entourée d'hommes qui jouent avec moi et qui me lancent comme une balle de ping-pong de l'un à l'autre. Je suis en danger, je le sens. Je m'arrache à ces cercles, je cours, je m'effondre, je lève les yeux, une cathédrale devant moi, les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur. C'est un refuge. Et là, j'entends les battements d'un cœur. Et ces battements de cœur résonnent, secouent les murs. Et
pénètre dans mon corps, comme j'avais l'impression d'être dans un corps en fait. Et tout à coup, je lève les yeux, je vois le Christ en croix gigantesque. Les battements du cœur s'amplifient, et là, les bras du Christ se détachent de la croix, se mettent face à moi, et il me dit, enfin j'entends, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, et là, de ses deux mains transpercées, je vois ça dans le rêve, sortent deux épées qui fusent vers moi dans un sifflement d'acier et qui me transpercent, qui rentrent dans mon cœur. Je me réveille en sueur, terrorisée, et avec un sentiment d'amour, mais que je ne peux pas décrire en fait, qui n'est pas de ce monde. Et je pourrais dire simplement quelque chose qui s'en rapprocherait, c'est une irradiation d'amour nucléaire, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc ce rêve, je ne l'ai jamais oublié. Et à l'époque de ce moment de ma vie où je suis dans les bars, cette phrase résonne en moi, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Je l'entends mal cette phrase, je la comprends mal. Je comprends qu'il faut que je m'ouvre, et donc je dois aimer. Je dois aimer comme une fleur qui distille son pollen. Au gré du vent, je vais d'homme en homme, d'aventure en aventure. Je fais un peu, voilà. Et le plus important pour moi, c'est d'aimer, de m'incarner, de vivre ma vie à fond. Suite au deuil de ma mère ensuite, ma mère était morte quelques temps avant, j'avais vraiment cette rage de vivre. Et puis ces gens-là, ce qu'on appelle les paumés, c'est des gens qui, c'est vrai, prennent le risque de vivre, d'aimer, dans une époque où même l'amour est sous garantie, où tout est absolument un peu aseptisé. Eux, ils avancent à découvert. Ils sont... Quelque part, il y a une forme de pureté en eux. J'ai dit dans le livre, ils avancent dans toute tentacule déployée parce qu'ils boivent la vie. En fait, ils ont soif, ces gens-là. Ils ont soif, pas seulement d'alcool, mais certainement d'amour ou d'absolu, je ne sais pas. Et donc, c'est dans ce bar que, après une nuit blanche comme ça, je suis chez moi et je repense au baptême. Je me dis, je ne veux pas mourir sans baptême. Seul le baptême pourra me sauver, en fait. Seul le Christ. Et je repense à ce prêtre à l'hôpital de la Salpêtrière qui s'était avancé vers ma mère. Et je veux un tel regard sur moi au moment de ma mort. Je veux un regard d'amour comme ça. Un passeur, je sais pas comment dire. Je repense à ce Pascal aussi à l'hôpital, qui était un jeune homme, un homme qui avait un cancer des poumons et qui était profondément chrétien, qui m'avait entraîné dans la chapelle de la Salpêtrière et qui me parlait toujours du sang du Christ. Et je retourne dans ce bar le 7 avril. J'ignore que c'est la date anniversaire de mon baptême. Et là, un jeune homme s'avance vers moi. Il avait un visage d'icône. Il revient d'Inde. Et sa première parole, ça a été alors « petite orpheline vampire ». Parce que j'étais tout habillée en noir, avec des talons hauts. Il dit « tu étais une enfant mort-née sans baptême ». Et cette phrase, elle fait tilt, bien sûr. Je tombe amoureuse. Chez lui, crucifié au-dessus de sa porte. Voilà, s'ensuit une histoire. Et cet homme m'emmène à l'église Saint-Gervais. Et là, l'engagement en église va commencer. Alors, avant de parler de cet engagement, qui est important, je voulais juste qu'on revienne sur cette période, parce que vous le faites bien vivre. Il y a une logique de désir. Ce désir, à ce moment-là, il est dispersé, il va dans tous les sens, mais il y a... C'est un peu ce que dit saint Augustin. Mon âme est sans repos, Seigneur, il y a un tant qu'elle désir, demeure en toi. voilà. Et vous cherchez, sans savoir ce que vous cherchez, mais vous cherchez. Et donc, aussi, je sais que je cherche Jésus parce que j'étais toujours attirée par des hommes un peu marginaux, un peu brisés quelque part. Et comme ce garçon androgyne, en fait, c'était un transsexuel qui m'emmène à un moment dans un bar et qui retire son manteau pour en recouvrir un clochard. C'est une nuit d'hiver très froide et je vois dans ce clochard le Christ souffrant et dans ce jeune homme au visage d'ange, le Christ aimant, qui enlève son manteau pour recouvrir ce clochard. Et pour moi, c'est déjà une image très forte, une image d'amour. Donc je cherche déjà le Christ de manière obscure peut-être. Et il est là même dans cet endroit bien que sûr. vous avez traversé. Bien sûr. Mais il était là. Quelque part, oui, bien sûr. Et alors effectivement, il va y avoir tout ce chemin, mais il y a cette espèce de, il me semble, à vous avoir lu, qu'il y a cette histoire d'amour extrêmement forte. Oui, parce que c'était l'incarnation. Pour la première fois, mon cœur et mon corps sont liés, sont unis.
Avant, je contrôlais quand même un peu les sentiments, comme beaucoup de... Enfin, et là, tout à coup, il y a une naissance. Dans cette histoire d'amour, il y a une naissance. C'est-à-dire que là, je suis, comment dire, complètement désarmée par cet amour. Et dans ce désarmement, mon cœur s'ouvre. Le cœur de pierre devient cœur de chair, vraiment. Il s'ouvre. Et dans cette blessure, en fait, d'un cœur ouvert, je suis vivante, pleinement vivante. Et quand cet homme me quitte, peu de temps après m'avoir emmenée à Saint-Gervais, il me dira, j'ai abandonné le bébé, c'est une image bien sûr au pied de l'église, il s'en va en Inde. Ce cœur ouvert, ce cœur blessé, ce cœur vivant en même temps, jamais il a été aussi vivant, je ne peux pas le laisser se refermer. Et je sens que le seul lieu où il peut rester vivant et ouvert, c'est dans l'église, c'est dans le cœur du Christ, dans le cœur du Christ même. Et je me repense à ce rêve, à ce songe, et je décide effectivement de... Enfin, une sœur, de toute façon, me dit, est-ce que tu es baptisée? Je réponds, non, mais j'aimerais bien, c'est un cri du cœur. Et je rentre au catéchuménat, et voilà. Il fallait vraiment que ça passe par un amour humain incarné, bien sûr, avant de pouvoir continuer ce chemin. On sent vraiment dans le livre que c'est tout sauf fortuit, c'est tout sauf un événement qui aurait pu être dispensé dans votre histoire, malgré la douleur de la rupture. On ne peut pas faire l'impasse de la douleur ni de la croix. C'est aussi le message de la croix. Et les gens ont peur. On est dans une société qui est dans le déni de la mort, de la souffrance. On veut que tout soit lisse, on veut arriver au bonheur sans passer par des épreuves. On ne peut pas aller à la vie sans passer par la mort. Enfin, c'est le grain qui tombe en terre et qui porte du fruit. Et puis c'est la croix. La croix, c'est pas une... C'est un passage en fait. Il n'y a pas de résurrection sans passion. Et quelque part, évidemment, on parle du Christ, mais dans nos vies, à nous aussi, il y a des moments où parfois les épreuves, et ça je l'ai clairement entendu devant le Saint-Sacrement, c'est par ces épreuves, par ces blessures que Dieu peut nous traverser, nous remplir, nous atteindre, nous rejoindre en fait, nous rejoindre. Donc il les fallait ces blessures, il les fallait ces chutes quelque part. Et cette histoire d'amour, oui, il fallait cette incarnation, cette fragilité. On est catholique, on est chrétien. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est désarmé sur la croix, dans la crèche. Il est nu et il nous demande aussi d'avancer vers lui, nu à découvert. Quand je parle de cette nudité, beaucoup dans le livre, c'est débarrasser de tout ce qu'on croit être nous et de tout ce qu'on... Avec lui, on peut être fragile. J'ai entendu au catéchuménat, la première fois, j'ai compris, enfin, il me disait, c'est une façon de parler, mais je vais t'aimer comme personne ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer dans tes fragilités, dans tes blessures, dans ta folie même. Avec moi, tu pourras te montrer tel que tu es. Les autres t'ont rejeté, mais moi, je t'aimerai comme ça. Et en fait, je pense qu'il nous dit ça à tous, en fait. Et c'est très important, ça. C'est ce que le pape, quand il parle de la périphérie, ça me touche beaucoup. Ouais, parce que vous, les périphéries de Paris et de la Bastille, vous les connaissez. Oui, mais ce sont les périphéries, bien sûr, par rapport à l'Église, mais c'est aussi la périphérie de notre cœur. On est parfois à la périphérie de nous-mêmes. On s'est perdu à travers toutes les projections que nos parents, la société font de nous. Et la périphérie, c'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi d'être loin du cœur de notre cœur. Le cœur de notre cœur, c'est lui. Il est notre vérité, notre liberté. Voilà. Merci Véronique. Alors, après, là j'ai envie de dire, pardon de la formule un peu cavalière, vous étiez cuite là. Après tout ce chemin, à un moment donné, qui se termine, enfin provisoirement, cette étape se termine par cette histoire d'amour, cette rupture, cette souffrance. Vous êtes déjà en contact avec Saint-Gervais. Alors là, vous étiez cuite et effectivement... Cuite, ça veut dire saisie par Jésus. Pas cuite comme une tarte bien cuite, quoi. Ah oui, c'est ça. Vous étiez prête à être saisie par Jésus. Ah oui, oui. Complètement, et ça se passe, juste après. Mais d'ailleurs, oui, non, mais complètement. Et puis d'ailleurs, j'ai retrouvé des textes que j'avais écrits longtemps avant, où il y avait tout à coup une petite phrase sur Jésus. Donc c'était clair qu'il y avait cette quête toujours, quoi, et que là, j'étais cuite, comme vous dites. Voilà. Et là, c'est là où il y a... Disons que c'est comme là, il m'a reconnu, quoi. Là, voilà. Est-ce que ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le moment? C'est quand cette sœur Catherine, s'est avancée vers moi
Et il me dit, bah, alors est-ce que tu es baptisée? Et je lui fais non, mais j'aimerais bien. Et puis je lui rajoute, mais vous savez, ça va faire un peu drôle, je m'appelle Véronique Lévy, alors je sais pas si je peux être baptisée parce que ça fait bizarre, non? Il me fait, bah alors qu'est-ce que ça peut faire? Le Christ aussi, il était juif, tu sais, ou un truc comme ça, je crois. Et puis du coup, c'est vraiment Jésus qui me dit, viens et vois, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, bah d'accord, et tout. Et là j'étais une folle de joie, quoi. J'ai assisté à ma première réunion de catéchuménat. Et effectivement, il y a eu, quand Indar est partie, je me suis réfugiée dans l'église un matin très tôt. Et là, je rencontre quelqu'un qui va compter pour moi, Pierre-Marie Delfieux. Je vois un moine qui s'avance, âgé, mais avec un regard d'adolescent. Des yeux bleu-gris étincelants de joie. C'est ça qui m'a frappée. C'est ce regard d'une vivacité. Et il me dit alors, qu'est-ce que tu fais? Je gérais dans l'église comme une âme en peine. Je dis, je cherche sœur Catherine. Parce que là, c'était pour l'inscription officielle au catéchuménat. Il me dit, écoute, tu t'es trompé de jour, mais il m'accueille dans la sacristie. Et là, il me dit cette parole. Et c'est vraiment la vocation des prêtres, c'est d'être des sourciers. C'est d'aller découvrir chez nous ce qui est enseveli et qui doit être mis au monde. Il me dit alors, tu t'appelles comment? Véronique. Véronique de Jésus. Il me dit, tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et là, j'ai fondu en larmes. Et il a posé son regard sur moi. Et à travers lui, c'est le Christ qui pose son regard sur moi. Et je comprends que je suis arrivée au port. Comme dit le psaume, je suis arrivée au port de mon désir. Voilà. Donc. Alors, c'est une. Et c'est un père que j'ai trouvé un père. Donc c'était un personnage. Le fondateur des fraternités. Formidable, fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Peut-être que c'est bien d'en parler un petit peu, là, parce que un certain nombre d'entre vous, sans doute, connaissent bien Saint-Gervais, connaissent bien cette fraternités monastiques de Jérusalem, auquel on parlait. Alors, c'est pas un hasard, certainement, que ce soit cette communauté-là, cet endroit-là. Enfin, rien n'est un hasard, vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous... Les psaumes. Oui, alors c'est ça qui... En fait, je ne connaissais pas, j'avais une Bible pour enfants, mais très succincte. Et la première rencontre avec les psaumes, je vais essayer de faire vite, c'était à la mort de mon père, au funérarium qu'elle a rappelé, le cercueil ouvert. Un rabbin lit le psaume 139. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, tu m'as brodé au sein de la terre, enfin, je passe. Mon embryon, tes yeux le voyaient, ça m'avait totalement irradié d'une joie presque scandaleuse dans cette eau blafarde d'un funérarium à la mort de mon père, et je redécouvre à Saint-Gervais les psaumes. Et donc, ça me réconcilie avec ma féminité, qui se reconstruit peu à peu. La parole de Dieu me ressuscite cette féminité qui a été blessée, meurtrie. Voilà. Et puis, peu à peu, elle me réconcilie aussi avec une terre qui était pour moi inconnue. Le judaïsme, je ne connaissais pas trop. Pour moi, ça ne pouvait pas être simplement la joie, les trucs tristes. J'en avais marre d'entendre ça. Mes frères m'en parlaient beaucoup. Pour moi, ça ne pouvait pas être que ça. Et je comprends que le catholicisme est l'accomplissement du judaïsme. Que quelque part, le judaïsme biblique, bien sûr, pas le judaïsme talmudique qui est autre chose, et je ne parlerai pas là, mais ce n'est pas le propos. Mais en tout cas, le judaïsme biblique, on le sait tous ici, ça annonce le Christ est annoncé dès la Genèse. C'est là déjà l'histoire d'un Dieu amoureux, d'un Dieu d'une délicatesse infinie. Il apparaît dans une brise légère au paradis terrestre. Il dit Adam, où es-tu? Dans Isaïe, bien sûr, dans cet enfant abandonné dans un champ ensanglanté. Et Dieu recueille cette petite fille, la serre contre son cœur et il lui dit tu t'accroîtras comme la fleur des champs, etc., etc. C'est déjà un Dieu d'amour. Le serviteur souffrant d'Isaïe, etc. Et déjà, cette Jérusalem qui descend du ciel dont parle Isaïe, c'est pour moi déjà la préfiguration de la Jérusalem céleste. Et donc, cette terre promise, pour moi, elle n'est pas un lieu circonscrit dans une terre. On ne la conquiert pas par la force, par les armes. On ne la conquiert pas par la volonté même. C'est le lieu dans le cœur où on s'unit à Dieu. C'est un territoire d'amour. Et qu'on ne peut y rentrer que par cette porte étroite, indéfinissable, où on s'anéantit en Jésus, en fait. C'est qui perd sa vie
la sauvera à cause de moi, enfin qui perd sa vie à cause de moi la sauvera, c'est ça. C'est fixer son regard sur lui, et il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Et c'est un peu la phrase de la petite Thérèse, le cœur de Dieu c'est mon ciel. Et d'ailleurs, j'ai écrit beaucoup des dialogues à Notre-Dame des Victoires devant la chapelle du Saint-Sacrement aussi, je veux le dire, parce qu'en parlant de la petite Thérèse, c'est un lieu que j'aime aussi beaucoup. Et effectivement, on sent dans ces dialogues, on sent évidemment quelque chose qui évoque évidemment la tradition spirituelle chrétienne, mais on sent aussi cette tradition juive, cette manière de ressasser la parole. Mais j'ai pas fait exprès, si c'est oui, ça, c'est le christianisme. C'est ça qui est très intéressant. C'est le christianisme qui est l'aboutissement, qui est l'accomplissement plénier du judaïsme. C'est les pharisiens qui ont créé la rupture avec le judaïsme, le Christ. La mission du peuple élu veut dire témoin. Le peuple témoin, il n'est là que pour se dessaisir de cet amour et l'offrir au monde entier, quoi. C'est comme une embryogénèse qui met au monde la deuxième alliance. Et ça n'est pas insulter qui que ce soit que de dire ça, au contraire, j'ai découvert en fait, le Christ, c'est vraiment l'Emmaüs, les compagnons d'Emmaüs, c'est vraiment ce cheminement. Jésus m'a mené à Saint-Gervais et il me montre dans les Écritures, comme aux compagnons d'Emmaüs, tout ce qui le concerne peu à peu pendant tout ce chemin de catéchuménat. Et là, je me réjouis, je chante de joie avec les prêtres, enfin avec les moines, en me disant, mais quel bonheur en fait, parce que il y a une réconciliation profonde en moi, et je me rends compte que, oui, je suis chrétienne, et que ça n'est pas une rupture avec le judaïsme. Au contraire, je redécouvre le judaïsme biblique. Alors, et vous retrouvez une unification. Un chrétien est un juif accompli, pour moi, voilà. Et les pharisiens n'ont rien compris, quoi. D'ailleurs, Jésus le leur dit, hein, vous filtrez les moustiques et vous avalez les chameaux, quoi. Enfin, des choses terribles, et c'est vrai, et c'est parce qu'ils les aiment qu'ils leur disent ça. Et moi, dans tout ce passage, il y a un petit passage dans le livre où je parle un petit peu du rapport au judaïsme. C'est un petit passage parce que c'est pas la question du livre du tout, c'est un chant d'amour pour le Seigneur. Mais je dis toujours, écoute Israël, pourquoi ne l'as-tu pas vu? Pourquoi ne l'as-tu pas entendu? Je leur demande en fait, je les interpelle. Avec une forme de liberté, peut-être que je peux avoir vu. C'est pas évident de dire ça. Et alors, je me cache un peu derrière Jésus aussi, hein, parce que je me cache derrière les paroles de Jésus quand je dis ça. Derrière son grand manteau, sa grande tunique. Alors il y a eu évidemment ce chemin vers le baptême vers la naissance. Voilà, et l'union. La nuit de Pâques, comme souvent. On sent dans le livre que vous étiez quand même très impatiente. Que ça. J'en dormais plus. Ah oui, visiblement, ça ne devait pas être facile. Ah, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression d'avoir pris de la. Je peux le dire. Ah oui, vous dites tout ce que vous voulez. Bah là, j'ai l'impression d'avoir pris de la coke, quoi. J'étais surexcitée. Et mes amis disent, mais qu'est-ce que t'as, quoi? T'es complètement folle. Et je me dis. À un moment, je dis, je me shoot à toi, Seigneur, sous perfusion eucharistique, parce que ça, c'est après le baptême, mais j'avais hâte de goûter à cet amour, évidemment, à son corps et à son sang. J'avais hâte. Et donc, j'appelle tous mes amis, venez, c'est le 7 avril, c'est bientôt, venez. Et j'appelle tous mes amis des bars qui me disent, mais qu'est-ce que t'as pris, quoi? T'es complètement devenue folle. Et là, j'ai commencé à avoir des petites moqueries, hein. T'es rentrée dans une secte ou quoi? T'es complètement folle. Mais attends, mais où tu vas là? Tu nous inquiètes. Retombe amoureuse d'un garçon, c'est pas possible. Ton Jésus, là, il te tourne la tête. Qu'est-ce que t'as? Et bon, et puis j'appelle mes 2 frères. Alors, mon frère aîné, donc, qui s'appelle Bernard. On a le droit, hein? Oui, bah oui, de toute façon, maintenant tout le monde le sait. De toute façon, avant même, en fait, dès que le premier livre, enfin, que dès le premier genre. En fait, en 2013, il l'avait dit lui-même. Donc, quand mon livre est sorti, moi, j'ai mis aucune photo de moi sur le bouquin et il ne s'est pas dit, mais les journalistes savaient déjà. Ça m'embêtait. Je leur avais dit surtout, ne dites pas, tu parles, ça fait dit. Mais donc, maintenant, bon. Et du coup, quand je lui ai dit, viens à mon baptême, alors il y avait un silence. Il m'a dit, pardon. Je lui ai dit, mon baptême. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je lui ai dit, oui, je vais me faire baptiser à l'église Saint-Gervais. Il me dit, mais t'es devenue folle ou quoi? T'as bu? Qu'est-ce que t'as là? Je lui ai dit, non. Ça fait très longtemps, tu sais. C'est depuis que je suis enfant que je l'aime. Je suis amoureuse de lui, je l'aime, je vais me faire baptiser. Alors là, il y a un silence. Je dirais qu'il y a une armée d'anges qui passe. Toute la légion céleste, je sais pas. Enfin. Et puis là, je sens comme un effondrement. Et puis tout à coup... Alors il a dit qu'il était foudroyé. Alors moi, je prie pour que ce foudroiement soit un foudroiement d'amour. Et puis il me dit, je viendrai. Et donc, il est venu à la Vigile Pascale, et au moment où je reçois l'eau,
j'en tousse, hein. J'en trouve les yeux et je le vois qui s'était approché du côté gauche, il prenait des photos, mais là il avait enlevé son appareil et j'ai vu son regard qui était ému. Après, il y a eu un grand silence de plusieurs mois. Je l'appelais, aucune réponse. Ça a duré plusieurs mois. J'ai fait une croix, je me suis dit, bon, tant pis. Bien que vous aviez la réputation de la petite Véronique qui faisait toujours plein de bêtises, là c'était... Non, mais là, il a compris là, c'était la grosse bêtise maximale, donc vous ne pouvez pas faire de plus. Non, mais il était ému à mon baptême. Ouais. Enfin, pour lui, il n'avait jamais vu une fête aussi belle. C'était sublime. Enfin, la liturgie de Saint-Gervais est très belle. Il y a certaines autres liturgies qui sont très belles. Moi, j'aime beaucoup les liturgies longues. Je suis attirée par les choses assez traditionnelles. Et la Big Solem, sublime. Enfin, et là, par contre, c'était magnifique. C'était magnifique. Et donc, je pense que mon frère était impressionné par cette beauté. Puis il y avait l'icône du Christ, son visage, enfin, qui était là. Et je crois, je peux le dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, avec Jésus, tous les jours qui se suivent sont beaux, même dans les épreuves. J'en ai vécu des épreuves après, mais quelque part, unie à lui, je pense que même dans certaines épreuves, il me semble que j'étais hyper unie à lui. C'est vraiment comme un cordon ombilical, l'Eucharistie, c'est vraiment important. D'autant que, Véronique, vous n'avez pas pour autant commencé une nouvelle vie sur un lit de pétales de rose. Il y a eu aussi quand même quelques épines, et non des moindres, et avec notamment la tragique tentative de suicide de votre autre frère, Philippe, Oui. celui qui avait eu cette maladie jeune. Il a été miraculé 2 fois, en fait. Ouais. En fait, il y a eu effectivement le 18 décembre, quelques mois après. Enfin, moi, j'étais baptisée donc le 7 avril. Quelle année vous étiez baptisée? 7 avril 7 avril 2012, et donc en décembre 2012, j'apprends que mon frère est tombé du 6e étage. Là, je suis tétanisée. Bon, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais je me dis, c'est pas possible. J'imaginais le retrouver Je pensais qu'il était mort sur le coup, et je pensais même que son visage serait défiguré, qu'il serait méconnaissable. Et donc, j'ai poussé un cri qu'on ne peut pas... Enfin, un cri de... Je ne sais pas comment on peut dire. Et puis, j'arrivais plus à m'habiller, j'arrivais plus à rien faire, je savais plus. Et là, je me dis, bon, je me colle au cœur de Jésus. Et je me mets à dire un psaume. C'est le psaume Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Voilà, je dis ce psaume. Et je décide d'y aller. Mon frère aîné, Bernard, me rappelle quelques temps plus tard, me dit, prends ton temps. Il est à l'hôpital Bichat, mais il n'y a pas d'urgence. Alors là, je me dis, mais c'est surréaliste cette phrase. Comment peut-il ne pas y avoir d'urgence? Il est tombé du 6e étage. Je vais à l'hôpital Bichat, enfin je vais passer les détails, mais mon frère était son visage indemne. Simplement les côtes s'étaient complètement enfoncées dans les poumons, bref, et donc il était en danger. Les médecins diagnostiquaient, enfin pour eux l'issue était fatale, c'était une question de jours ou d'heures. Et en fait, je commence à m'armer du chapelet, et tous les jours, donc je passe à la rue du Bac, je colle la petite Vierge miraculeuse au-dessus de son lit, et je fais le chapelet, je m'agenouille au pied de son lit, et je dis le chapelet tous les jours. Jusqu'au moment où, le jour de Noël, enfin le 25, il est sauvé. En fait, la veille, enfin le 24, juste avant la liturgie, juste avant la veillée de Noël, je commence mon chapelet, j'entends Gabriel, je me dis, bon, ça me surprend, je me dis, c'est bizarre. Et il y a un infirmier qui rentre dans la pièce qui s'appelle Gabriel Jésus. Vraiment, c'est véridique, c'est un espagnol, effectivement, mais c'est vrai, je n'invente pas. Et je lui dis, mais je ne vous ai jamais vu. Il me dit, non, je suis là pour le week-end de Noël. Et le lendemain, il me dit, allez prier, il en a besoin. Restez pas auprès de lui cette nuit, allez prier. Je vais prier, Saint-Gervais. Et j'y crois depuis le début. Et je me dis, même s'il doit mourir, je rends grâce quand même qu'il était vivant, que j'ai pu lui dire au revoir. Et effectivement, le 25 décembre, donc le matin, j'arrive dans la chambre, tous les médecins sont là. Je me dis, mon Dieu, il y a un drame. Et là, ils me disent, on ne comprend pas. Il s'est réveillé du coma, on a enlevé la machine respiratoire. Voilà. Mais vous ne faites pas d'illusions. Sa vie tient quand même qu'à un fil, il ne s'en sortira pas. Et en fait, il s'en est sorti.
Et tous les jours, je faisais le chapelet. Un jour, mon frère me surprend, mon frère aîné, en train de lire l'évangile de Saint Jean. On commence. C'était le passage où je dis il était la lumière et le monde, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et là, la porte s'ouvre. Il me dit, viens voir, je dois te parler. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tes prières de grenouille de bénitier là? Ton frère est juif. Il est sur son lit de mort. Et toi, tu lui fais des prières. Tu lui dis des prières. Et là, du haut de mes 1m64, je lui fais sur son lit de vie, Bernard. Sur son lit de vie. C'est le Dieu des vivants et pas des morts. C'est le même. Hein, c'est le Dieu d'Isaac, de Jacob. C'est Jésus-Christ. Sur son lit de vie. Effectivement, mon frère s'en est sorti. Voilà. Et il m'a quand même dit, prie, mais en silence. Voilà. Ça, c'est important. Et il m'a même dit, il s'est même inquiété parce que la Sainte Face avait glissé, t'es tombée sous le lit. Il me dit, mais elle est où la Sainte Face? Parce qu'il s'était attaché apparemment. Je dis, je sais pas, les infirmières l'ont retrouvée. Et j'ai demandé, ce qui est très beau, c'est qu'il y avait une infirmière musulmane, et je la salue parce que c'est une femme formidable, à qui j'avais laissé un petit flacon d'eau de Lourdes. Je lui avais dit, je vous en supplie, faites la toilette à mon frère tous les jours avec l'eau de Lourdes. Et elle l'a fait. Elle me disait, Dieu est grand. Voilà. Merci Véronique Lévy pour ces mots. Je voudrais passer la parole à nos amis, s'ils ont telle ou telle question à vous poser. Il y a des visages que je connais, en fait, ça me touche, Véronique. Cher monsieur. D'abord, je vous remercie, tout le monde comprendra pourquoi, je vous remercie. Une simple remarque, connaissez-vous Gertrude von Lefort, un roman de 1934 L'éternel féminin. Qui s'appelle Le voile de Véronique, qui est une sorte de biographie romancée de sa conversion à Rome. Je la connais, je l'ai lu, je n'ai pas lu. J'ai entendu parler de Gertrude von Lefort quand je faisais des recherches sur l'éternel féminin de Hubert de Chardin. Mais je n'ai pas lu ce livre, je vous remercie Il a été édité en 1934 grâce à Gabriel Marcel, traduit en français en 1934. Edith Stein l'a connu, ce livre. Et dans ce livre, l'héroïne, c'est elle-même romancée, et saisie par le Saint-Sacrement à la basilique Saint-Pierre de Rome, parce que sa grand-mère est à Rome, et c'est l'histoire de sa conversion. Il y a une histoire d'un amour humain qui est justement difficile. Incroyable, je ne connais pas cette histoire. histoire. Et elle s'appelle Véronique. Et dans ce livre, il y a aussi une prémonition qui a été reprise par Bernard de la Comtesse, mais peu importe, le voile de Véronique. Alors ce livre a été traduit en 1934, il en manque un tiers, j'ai rajouté un autre tiers, mais il n'a malheureusement pas été réédité. Pourquoi? Mais écoutez, parce que à tort ou à raison, Gertrude von Lefort est considérée un peu comme démodée. Oh là bon, là. je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est magnifique pourtant ce qu'elle Ce dit. voile de Véronique, bon, pour le moment, n'est pas réédité. Il faut aller voir le cerf peut-être, non? Ben, si vous voulez, je vais aller voir le Non mais allez-y, Il y a moi un j'en éditeur parle. par là, il y a un éditeur par là, donc... Je vais aller voir le cerf. Arthur, où est-ce qu'il est? Non, parce que c'est génial. Arthur est parti au Gertrude courant. von Lefort, pour moi, Voilà. il y a tout un passage sur la féminité dans le livre où je parle justement de ce diktat. Aujourd'hui, on nous parle de liberté de la femme et on voit des pubs où la femme est, par exemple, vous ne pouvez pas vous acheter une berline allemande, achetez-vous donc une allemande. On voit une femme avec les... Et franchement, voilà, Gertrude von Lefort a écrit sur la Vierge Marie notamment, et cette liberté de la Vierge. La femme éternelle. Marie-Madeleine, etc. Elle a aussi créé le personnage de Blanche de la Force. C'est bien elle qui l'a créé, c'est pas Bernardo, c'est mal connu, mais c'est qui a quand même frappé. Et où je peux trouver ce livre en fait? Ah bah écoutez, le voile de Vous Véronique... allez en parler tous les deux après. Vous allez en parler tous les deux après. À mon avis, vous avez plein de choses à vous dire. Restez Henri Peter jusqu'à la fin. Parler de ce livre, hein. C'est un cadeau. Restez jusqu'à la fin, vous pourrez voir avec Véronique. J'ai vu une autre main se lever tout à l'heure, mais Paul Claudel en face de moi. j'ai peut-être rêvé. Non, personne. Oui. Une question de libraire. Alors, mon frère Philippe, il est venu à l'église Saint-Gervais parce qu'un jour, à l'hôpital, il a dit, dans un râle, parce qu'il venait de se réveiller, « Merci Marie, merci Jésus d'avoir sauvé la vie ». Ensuite, il s'est un peu rétracté et il m'a dit, « C'est ma bonne nature ». Et puis surtout, il s'accroche toujours en disant, « Mais tu sais, je suis juif, Véronique. Papa et maman sont juifs. » Et je le raconte dans le livre, je lui dis, « Mais Philippe, Marie aussi. Regarde le Magnificat, la fin du Magnificat. » Excusez-moi, je suis un peu émue, mais la fin du Magnificat, je suis un peu émue, c'est à Abraham et à Sarah, ça jamais. Enfin, vous voyez, c'est toute cette. Et la prière de Siméon et tout, et je le lisais à Philippe.
Et en fait, je lui disais, il n'y a aucune contradiction. Si tu es attiré par Jésus, tu peux. C'est pas, tu vas pas trahir le judaïsme. Puisque je disais tout à l'heure, c'est un accomplissement du judaïsme biblique. En plus, on n'a pas été élevé dans une tradition. J'avais pas un père qui était pieux. Mon père était profondément attaché aux valeurs de la République. Il était laïque. Et donc, voilà. J'essaye de le... Après, je ne veux pas faire de prosélytisme. Mais aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Il me remercie, il me dit, je sais que tu pries pour moi, merci. Et j'aime Jésus. Et il m'a quand même dit, le christianisme, c'est la religion de l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, il est heureux, quoi. Enfin, voilà. Par contre, j'essaie effectivement dans la presse de dire tomber du 6e étage, parce que c'est pas forcément... Oui. Mais je parle de ça que pour parler du miracle. Parce que le Seigneur est grand. Il ne faut jamais l'oublier. Dans une société où on a tendance un petit peu à... On est très, très rationnel, très matérialiste, et je ne critique pas, c'est comme ça. Enfin, on a des limites aussi, nous tous. Il faut dire qu'il y a l'amour du Christ, il peut tout. Il peut nous relever, il peut nous sauver. Il a relevé les morts, et c'est vraiment ça, quoi. Merci. Il a sauvé mon frère. Merci Véronique Lévy. Y a-t-il une dernière question? Voilà. Alors ça sera la Véronique, dernière. on s'est rencontrés à la basilique Notre-Dame des Victoires, et Véronique m'a vue dans un état où j'étais très, très fragile. L'abbé Soubias, le prêtre Soubias. Claude, l'abbé Pio. Ah oui, tout à fait. Merci. Moi, ce livre me touche énormément, à plusieurs titres. J'espère qu'on en parler. On a le même prénom en plus. Je voulais vous poser une question. Ça doit être très fort pour vous ce qui se passe. Est-ce que vous avez une idée, mais peut-être que c'est trop tôt, après la promotion du livre, après le livre, de ce que vous allez faire pour le Christ, de ce que vous allez. Quel chemin En fait, ce qui est clair, c'est que je veux lui donner ma vie. Comme il est dit avant la prière, avant l'Eucharistie, nous voulons être une offrande agréable à Dieu. Donc toute notre vie de baptisé, c'est une offrande. C'est une vocation d'être baptisé. Quelqu'un m'avait dit un jour ce mot terrible, statut. Je dis non, c'est une vocation. Et donc, ce qui est clair, c'est que je veux me donner à lui. Comment? C'est lui qui décide. Moi, j'ai pas mon mot à dire pour l'instant. Je vais là où le vent me mène, j'ai envie de dire, je suis ses pas à pas. Je vis au jour le jour, mais ce qui est clair, c'est que je veux lui donner tout mon être, toute ma vie. Déjà, ça a commencé, puisque je le dis, parce que c'est important, je ne conçois pas ma vie avec un homme, ça c'est sûr. Enfin, j'aime les gens, et j'ai plein d'amis garçons, et je peux envisager une relation fraternelle, de cohabitation, de colocation, choses comme ça. Mais voilà, il m'a saisie tout entière, et comme quand le cœur est pris, le corps suit, si vous voulez. Le corps est pour le Seigneur est pour le corps, comme dit je ne sais plus quel psaume. Donc ça c'est clair. Après, est-ce que ce sera de quelle manière? Je sais déjà qu'en novembre, j'ai eu une proposition pour aller... Nicolas Butet m'a invité à témoigner auprès de gens qui sont vraiment en rupture. Ça peut prendre cette forme-là. Ça peut être dans un isolement plus grand, je ne sais pas encore. Je fais confiance à Jésus en fait. C'est lui qui décide. Comme je le dis dans le bouquin à un moment, je lui dis oh mais j'aimerais bien faire partie de ta couronne de... Je lui dis un truc à un moment. Et il me fait ne passe pas devant moi. Donc c'est à lui de... Je lui fais confiance en fait. Jésus, j'ai confiance en toi. Merci Véronique Lévy, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été à la procure avec nous. Avançons nos profondes aussi. Voilà, avançons nos profondes avec votre livre Montre-moi ton visage aux éditions du Cercle que vous allez pouvoir dédicacer à nos amis qui nous ont fait la joie de venir. Merci d'être venu. En plus, il y a des visages que je connais et ça me touche beaucoup. Donc merci d'avoir été là, chère Véronique. La semaine prochaine, dans un autre registre, le philosophe catholique Emmanuel Falk sera ici pour parler de son œuvre. Voilà, donc un moment important aussi. Merci, vous allez pouvoir dédicacer maintenant votre livre, Véronique.
Merci.